7 janvier, le Premier ministre tchadien, l'ambassadeur Alamaya Lina, a dirigé une réunion sur la dénonciation de l'accord de défense avec la France, soulignant que les récentes déclarations du président français étaient une insulte à l'intelligence africaine. Il a rappelé l'importance historique de Fort-Lamy dans la libération de la France en 1939. Le Premier ministre a réaffirmé la décision de mettre fin à la coopération militaire, demandant un état des lieux des progrès réalisés et insistant sur un retrait des forces françaises d'ici le 31 janvier 2025 sans négociation possible. La rigueur dans le respect de ce délai est essentielle. La Commission nationale des droits de l'homme a fermement réagi à la diffusion sur Facebook d'un faux document prétendant être une synthèse de son rapport sur l'élection présidentielle. L'institution dément toute implication dans cette publication et condamne les efforts visant à ternir son image, accusant un groupe identifié d'être à l'origine de cette fabrication. Dans un communiqué, elle souligne que ces allégations ne reflètent en rien son travail sérieux et indépendant. La CNDH assure son engagement envers la transparence et l'intégrité, précisant que ces rapports officiels concernant les élections seront publiés en temps voulu. Elle appelle les citoyens et les médias à rester vigilants face à ces manœuvres de désinformation et se réserve le droit de défendre son intégrité. Dans la soirée du 7 janvier, précisément à 17h30, un avion Airbus A330 MRTT Phoenix a décollé de N'Djamena transportant 70 militaires français et 8 tonnes de frais en direction de la France. Ce départ fait suite à la rupture de la coopération militaire entre le Tchad et la France, une décision prise par les autorités tchadiennes marquant ainsi un tournant significatif dans les relations bilatérales entre les deux pays. Dans la journée du 7 janvier, une mère célibataire a jeté son nouveau-né dans les latrines à Gounougaïa. Il a été sauvé. La fille en classe de terminale est venue de N'Djamena. Selon certaines sources, elle est tombée enceinte avant d'arriver à Gounougaïa, chef-lieu du département de la Kabia, province du Maïkébi-Est. Sur place, elle a choisi de dissimuler son état pour ne pas saturer les foudres de son tuteur. Malgré cela, elle n'a pas pu tromper la vigilance de certains curieux. Après avoir accouché, elle a choisi de se débarrasser de son bébé en le jetant dans les latrines. La vigilance donc de certains membres de son entourage a permis de sauver l'enfant. Elle est gardée au commissariat de sécurité publique de Gounougaïa. Les habitants du quartier Angabo Zafaï à N'Djamena dénoncent une insécurité croissante et l'absence des forces de sécurité. Livrés à eux-mêmes, ils doivent gérer leur propre sécurité. À peine 48 heures, un gardien de Kankaïri a été tragiquement égorgé par des voleurs et moins d'une semaine auparavant, un jeune homme avait été mortellement poignardé et dépouillé. Face à cette situation alarmante, les habitants appellent les autorités à agir rapidement pour renforcer la sécurité et protéger les citoyens.